Je pensais que ce serait une journée comme les autres. Juste tondre la pelouse, finir vite, rentrer chez moi. Le soleil tapait fort, la sueur coulait dans mon dos, et le bruit de la tondeuse couvrait presque tout, presque, parce qu'à un moment précis, j'ai senti que quelque chose avait changé, comme si l'air autour de moi était devenu plus lourd. Je me suis retourné, et c'est là que je l'ai vue Jennifer, debout près de la porte, dans sa robe noire, ses longs cheveux blonds ondulés glissant sur ses épaules. Elle ne disait rien, elle me regardait. Et ses regards n'étaient pas celui d'une simple politesse. Je savais que son mari était au travail. Toute la maison semblait silencieuse, trop silencieuse. Elle a fait quelques pas vers moi, lentement, comme si chaque mouvement demandait du courage. Son sourire était fragile, presque tremblant. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, sans savoir pourquoi. J'étais juste riant, le locataire devant toi en qui coupait l'herbe. Et pourtant, à cet instant, j'avais l'impression d'être la seule personne vraiment présente dans sa journée. Quand elle m'a dit de rester un peu, sa voix était douce, mais chargée d'autre chose, pas une simple invitation. Un appel, comme si elle avait besoin de parler, besoin d'exister dans le regard de quelqu'un. J'ai accepté sans réfléchir. Et dès que j'ai franchi le seuil de la maison, j'ai senti que je venais de passer une ligne invisible. Elle a commencé à parler de solitude, de silence trop long, de soirées où la maison semblait trop grande pour une seule personne. Je l'écoutais vraiment. Plus elle parlait, plus je sentais que ce moment était différent intime. Et dans ses pauses, dans ses regards, il y avait quelque chose de non dit qui pesait plus lourd que ses mots. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus simplement là pour tondre la pelouse. J'étais devenu une présence, un refuge, et au fond de moi, une pensée m'a traversé l'esprit. Aussi claire que troublante, cette visite allait tout changer. Pour elle et pour moi. Avant de commencer cette histoire, prends une seconde. Pas seulement pour écouter, mais pour vraiment entrer dans ce moment, dans cette atmosphère, dans cette émotion. Ici, sur cette chaîne, chaque histoire n'est pas seulement un récit. C'est une porte ouverte sur des sentiments que beaucoup vivent en silence. La solitude, le désir d'être vu, d'être compris, d'être important pour quelqu'un, même pour un instant. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que, d'une manière ou d'une autre, ces histoires te parlent. Sur cette chaîne, je partage des histoires d'amour, de tension, de rencontres inattendues, de regards qui en disent plus que les mots, de moments qui commencent de façon simple et qui finissent par tout bouleverser. Et pour que ces histoires continuent d'exister, pour que je puisse continuer à te raconter ces émotions, ton soutien est essentiel. S'abonner à la chaîne, ce n'est pas un simple clic. C'est une façon de dire que ces histoires comptent pour toi, que tu veux en entendre encore, que tu fais partie de cette communauté qui aime ressentir. Imagine vibrer avec chaque nouveau récit. Mettre un like sur cette vidéo est tout aussi important. Ce petit geste aide énormément la chaîne à continuer de grandir, à toucher plus de personnes, à permettre à ces histoires d'atteindre ceux qui, peut-être, en ont besoin sans même le savoir. Chaque like est un signal qui dit que ces histoires méritent d'être racontées, qu'elles méritent d'être entendues, qu'elles méritent de continuer. Et il y a quelque chose d'encore plus précieux que tout cela, ton commentaire. Écrire un commentaire, ce n'est pas seulement laisser un mot, c'est créer un lien. C'est faire partie de cette histoire, même en dehors du récit. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays tu regardes cette vidéo. Savoir d'où tu viens donne une vraie dimension humaine à cette chaîne. Cela me rappelle que derrière chaque vue, il y a une personne réelle, avec ses propres émotions, ses propres expériences, ses propres attentes, ses histoires d'amour, de tension, de moments interdits ou inattendus. Je ne les raconte pas seulement pour divertir. Je les raconte parce que je crois au pouvoir des émotions, au pouvoir de se reconnaître dans un personnage, dans une situation d'un regard. Et pour continuer à créer ces histoires, j'ai besoin de toi, de ton soutien dit à présence, de ton engagement. Alors, si ces récits te touchent, si tu aimes ce genre d'histoire, aide-moi à continuer cette aventure. Abonne-toi, like la vidéo, laisse ton commentaire. Ta participation est ce qui permet à cette chaîne de continuer à faire vivre des histoires d'amour, encore et encore. Maintenant, installe-toi confortablement, parce que l'histoire que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien te surprendre plus que tu ne l'imagines. Le moteur de la tondeuse s'est éteint dans un silence soudain, presque brutal. Le jardin était impeccable, les lignes parfaites sur l'herbe fraîchement coupée. Et pourtant, j'avais l'impression que quelque chose d'invisible venait de commencer. Je me suis essuyé le front avec le revers de la main,
encore concentré sur le travail, quand j'ai senti cette présence derrière moi. Ce genre de sensation qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on reconnaît immédiatement. Quand je me suis retourné, Jennifer était là, immobile, me regardant comme si elle hésitait à parler. Oh, assez tidy. Elle portait cette robe noire casuale, simple en apparence, mais qui épousait ses mouvements avec une élégance troublante. Ses cheveux blonds, longs et ondulés, attrapaient la lumière du soleil d'une façon presque irréelle. Je savais qu'elle avait 45 ans. Je savais que j'avais 23 ans. Et pourtant, dans cet instant précis, ces chiffres semblaient ne plus avoir de poids. Ce qui comptait, c'était son regard. Un regard qui mélangeait la gentillesse, la fatigue et quelque chose de plus profond que je n'arrivais pas encore à nommer. « Tu as bien travaillé ?» Riant, m'a-t-elle dit avec un léger sourire. Sa voix était calme, mais il y avait une fragilité dedans, comme si chaque mot demandait un petit effort. Je l'ai remerciée, prêt à ranger mes affaires. Quand elle a ajouté, presque comme une pensée qu'elle aurait préféré garder pour elle. « Si tu as un peu de temps, tu pourrais rester quelques minutes. » Je savais que son mari était au travail. Tout le quartier le savait. Et je savais aussi que cette maison, grande et silencieuse, pouvait devenir un endroit lourd quand on y était seul trop longtemps. J'ai hésité une fraction de seconde. Pas assez longtemps pour que ce soit vraiment un refus. J'ai simplement hoché la tête. À ce moment-là, je ne pensais pas aux conséquences. Je pensais seulement à cette sensation étrange de ne pas vouloir la laisser seule avec ce silence. À l'intérieur, l'air était plus frais. La maison sentait le café et quelque chose de floral, discret. Elle m'a proposé de l'eau, puis un café. Puis elle s'est assise en face de moi, comme si elle avait enfin trouvé une excuse pour ne pas être seule avec ses pensées. Au début, la conversation était simple. Le temps, le jardin, les petits problèmes du quotidien. Mais rapidement, ses phrases ont commencé à changer de ton, plus lente, plus personnelle. Elle m'a parlé de ses journées trop longues, de ces soirées où elle regardait la télévision sans vraiment regarder, de cette impression d'être entourée de murs qui écoutaient mais ne répondaient jamais. Je l'écoutais en silence, sans l'interrompre. Et plus elle parlait, plus je sentais que ce moment n'était pas banal. Ce n'était pas une simple conversation entre une propriétaire et son locataire. C'était une femme qui se permettait, enfin, d'être vulnérable devant quelqu'un. Il y avait des silences entre ses phrases, des silences lourds, chargés de choses qu'elle ne disait pas. Dans ces moments, nos regards se croisaient et je sentais une tension étrange. Pas quelque chose de brutal, plutôt quelque chose de délicat, presque dangereux, comme si une ligne invisible se dessinait lentement entre nous. Je me suis surpris à vouloir lui dire qu'elle n'était pas seule, pas vraiment. Pas tant que quelqu'un l'écoutait. Je ne sais pas exactement à quel moment j'essaie de me sentir comme le jeune locataire. Peut-être quand elle a soupiré doucement, en baissant les yeux, comme si elle avait honte de montrer ce qu'elle ressentait. Peut-être quand elle a relevé la tête et que son regard s'est posé sur moi avec une intensité nouvelle. Dans cet instant, j'ai compris que ma présence comptait plus que je ne l'imaginais. « Tu es différent, riant », a-t-elle murmuré. Ces mots ont résonné en moi plus fort que je ne l'aurais cru. Différent comment? Plus attentif, plus présent, ou simplement là, au bon moment. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce qu'au fond, je sentais que ce que nous vivions dépassait déjà une simple conversation. Ce n'était pas encore un geste, pas encore un aveu. Mais c'était quelque chose qui prenait forme, lentement, dangereusement. Quand je me suis finalement levé pour partir, je n'avais pas l'impression de quitter une maison. J'avais l'impression de laisser derrière moi une histoire qui venait à peine de commencer. Jennifer m'a raccompagné jusqu'à la porte. Et pendant une seconde, nous sommes restés là, face à face, sans parler. Ce silence-là était différent, plus chargé, plus prometteur. En quittant la maison, une seule pensée tournait dans ma tête. Ce n'était que le début. Et je savais, au fond de moi, que la prochaine fois, tout serait différent. Je n'ai pas réussi à me sortir Jennifer de la tête pendant les jours qui ont suivi. Chaque fois que je passais devant la maison, chaque fois que je regardais mon téléphone, j'avais cette sensation étrange que quelque chose restait en suspens. Comme une phrase jamais terminée. Comme une porte entr'ouverte qu'on n'ose pas pousser, mais qu'on ne peut plus s'ignorer. Je continuais ma routine, mes cours, mon travail, mes obligations. Mais au fond de moi, une partie de mon esprit restait là-bas. Dan Cessalan dans ce silence chargé, dans ce regard qui en disait plus que ses mots. Quand elle m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais repasser pour un petit travail dans le jardin, j'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste une excuse. Et pourtant, je savais que ce n'était pas seulement pour les plantes ou la pelouse.
Il y avait autre chose, une envie de parler encore, de reprendre là où nous nous étions arrêtés. En arrivant, j'ai remarqué que la maison semblait encore plus calme que d'habitude, comme si elle retenait son souffle. Jennifer m'a ouvert la porte avec ce même sourire doux, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une attente. Une tension légère, presque invisible, mais bien réelle. Elle portait une autre tenue, simple mais élégante, et ses cheveux étaient toujours aussi lumineux. J'ai eu l'impression étrange qu'elle avait pris soin de ces détails. Pas pour impressionnant, mais pour se sentir vu, reconnu. Dès les premières minutes, la conversation a repris naturellement, comme si nous n'avions jamais vraiment arrêté de parler. Elle m'a demandé comment j'allais vraiment. Pas la question automatique, mais celle qui attend une vraie réponse. Je me suis surpris à lui parler de mes doutes, de mes projets, de cette sensation d'être encore en train de chercher ma place. Elle m'écoutait avec une attention presque troublante, comme si chaque mot que je prononçais avait de l'importance. Et plus je parlais, plus je sentais que ce lien entre nous se renforçait, doucement, sans bruit, mais avec une intensité qui me dépassait. Puis, sans prévenir, elle a changé de sujet. Elle a parlé de son mariage, pas avec colère, pas avec rancune, mais avec une fatigue profonde. Elle a parlé des années qui passent, des habitudes qui remplacent les conversations, de cette impression d'être devenue invisible dans sa propre maison. Sa voix tremblait légèrement, et j'ai senti un instinct presque protecteur naître en moi. Je voulais lui dire qu'elle comme Taichi, qu'elle n'était pas invisible, qu'ici, dans cette pièce, elle existait pleinement. Il y a eu un moment de silence, un de ces silences lourds, mais étrangement confortables. Elle regardait par la fenêtre, et je la regardais, sans vraiment m'en rendre compte. La façon dont elle se tenait, la manière dont elle respirait, comme si elle portait quelque chose de trop lourd pour une seule personne. J'ai senti une impulsion me traverser, pas un geste, pas encore, mais une envie claire de franchir, émotionnellement, cette distance invisible entre nous. Parfois, j'ai l'impression d'étouffer ici, a-t-elle dit doucement. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Je ne savais pas quoi répondre, parce qu'au fond, je comprenais, même sans avoir vécu ce qu'elle vivait. Je me suis contenté de dire que personne ne méritait de se sentir seul dans sa propre vie. Elle m'a regardé longuement après ça, comme si cette simple phrase avait touché quelque chose de profondément enfoui en elle. Elle s'est levée pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. Quand elle est revenue, elle s'est assise plus près de moi qu'avant. Pas assez pour que ce soit évident, mais assez pour que je le remarque, pour que je le ressente. Mon cœur battait plus vite, et je savais que le sien aussi. Pas parce qu'il se passait quelque chose de concret, mais parce que l'émotion, elle, devenait de plus en plus réelle, de plus en plus difficile à ignorer. Je me suis surpris à lui dire que j'aimais parler avec elle, que ces moments comptaient pour moi. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a simplement baissé les yeux, puis elle a souri. Un sourire à la fois touchant et fragile. Ce sourire m'a fait comprendre que ce que nous partagions n'était plus anodin. Ce n'était plus seulement de la gentillesse. C'était un besoin mutuel de connexion, de présence, de reconnaissance. Quand je suis parti ce jour-là, j'ai senti que quelque chose avait changé, de façon irréversible. Pas un événement précis, pas une action, mais une direction. Comme si nous avions tous les deux accepté, sans le dire, que ce lien prenait une place de plus en plus importante dans nos vies. En marchant loin de la maison, je savais une chose, la prochaine fois que je reviendrais, il ne s'agirait plus seulement de parler. Et cette certitude, à la fois excitante et dangereuse, me suivait à chaque pas. Les jours suivants, je sentais cette tension m'accompagner partout. Ce n'était pas une obsession bruyante, mais quelque chose de plus subtil, comme une musique basse qu'on entend sans vraiment y faire attention. Mais qui n'est si jamais. Chaque fois que je pensais à Jennifer, ce n'était pas seulement son visage qui me revenait en tête, c'était sa voix, ses silences, la façon dont elle me regardait comme si, pour une fois, quelqu'un prenait vraiment le temps de la voir. Et plus j'y pensais, plus je comprenais que ce que nous avions commencé à construire dépassait largement une simple amitié. Elle m'a rappelé un soir, presque à la dernière minute. Sa voix était plus basse que d'habitude, comme si elle ne voulait pas être entendue, même si elle était seule. Elle m'a demandé si je pouvais passer rapidement, juste pour l'aider avec quelque chose dans la maison Rin Plessis. Rien d'urgent en apparence, mais j'ai senti, à travers le téléphone, que ce n'était pas vraiment pour l'aide matérielle. C'était pour ne pas être seul avec ses pensées. Et sans hésiter, j'ai accepté. Quand je suis arrivé, l'ambiance était différente. Plus intime.
Les lumières étaient à misère, la maison semblait enveloppée dans un calme presque irréel. Jennifer m'a accueilli avec un sourire fatigant, mais sincère. Elle avait l'air plus vulnérable que les autres fois, comme si elle avait passé la journée à lutter contre quelque chose d'invisible. Dès que la porte s'est refermée derrière moi, j'ai senti que ce moment allait être plus intense que les précédents. Nous nous sommes installés dans le salon, mais cette fois, la conversation a pris une tournure plus profonde presque immédiatement. Elle m'a parlé de ses peurs. Pas seulement celles liées à son mariage, mais celles liées à elle-même. La peur de devenir quelqu'un qu'on ne remarque plus. La peur de passer à côté de sa propre vie. Ses mots étaient calmes, mais chargés d'émotion. Je l'écoutais, conscient que ce qu'elle me confiait, elle ne le confiait probablement à personne d'autre. Je me suis surpris à lui dire qu'elle comptait, pas seulement pour son mari, pas seulement pour les autres, mais pour elle-même. Et, sans vraiment réfléchir, j'ai ajouté que, pour moi, elle comptait aussi. Ces mots sont sortis naturellement, comme s'ils attendaient depuis longtemps. Elle a relevé la tête lentement, et nos regards se sont accrochés. Dans ce silence, j'ai senti une connexion plus forte que tout ce que nous avions partagé jusque-là. Elle a inspiré profondément, comme pour se donner du courage. « Tu ne te rends pas compte de ce que ça me fait d'entendre ça ?» a-t-elle murmuré et sa voix tremblait légèrement. Pas de faiblesse, mais d'émotion. Je me suis rapproché un peu, instinctivement, sans la toucher, juste assez pour lui montrer que j'étais là, que je ne fuyais pas ce moment. Et dans cet espace réduit entre nous, je sentais l'intensité grandir, lentement, dangereusement. Elle a parlé de son mari, pas pour se plaindre, mais pour expliquer à la distance les silences, les routines qui avaient remplacé les gestes simples. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air fatiguée. Et cette fatigue, là, me touchait plus que n'importe quelle colère. Je me suis rendu compte que ce que je ressentais n'était pas seulement de la compassion. C'était quelque chose de plus personnel, plus impliqué, comme si, sans m'en rendre compte, je m'étais émotionnellement engagé bien plus que je ne l'aurais imaginé. Un moment, elle s'est tue. Elle me regardait simplement. Ce regard-là, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas un regard de séduction évidente, c'était un regard de reconnaissance. Comme si elle se disait enfin « Quelqu'un me voit ». Et dans ce regard, j'ai compris que ma présence avait pris une place que je ne pouvais plus nier. Une place dangereuse. Une place qui pouvait tout compliquer. Mais aussi une place qui me faisait me sentir important, nécessaire. Dilou a dit presque sans m'en rendre compte que je pensais souvent à elle. Que ces moments me manquaient quand j'étais loin. Elle a fermé les yeux un court instant, comme pour absorber mes mots. Quand elle les a rouverts, son regard était plus intense, plus chargé d'émotions. Riant, turbulent ou plus compliqué, a-t-elle dit doucement. Mais son ton ne contenait pas de reproches. Seulement une vérité qu'elle n'arrivait plus à ignorer. Quand je suis parti ce soir, l'air extérieur m'a semblé plus froid, plus réel, comme si je quittais une bulle dangereuse, mais incroyablement attirante. En marchant, je savais que nous venions de franchir une nouvelle étape. Pas physiquement, et émotionnellement. Et cette épreuve était pas la plus risquée de toutes, parce que désormais, il ne s'agissait plus seulement de solitude ou de conversation. Il s'agissait de sentiments, de vrais sentiments. Et au fond de moi, une question ne cessait de revenir. Jusqu'où étions-nous prêts à aller? Après cette soirée, quelque chose avait changé en moi. Ce n'était plus seulement une attente silencieuse ou une curiosité émotionnelle. C'était une présence constante dans mes pensées. Chaque fois que mon téléphone vibrait, une partie de moi espérait que ce soit elle. Chaque fois que je passais devant sa maison, je ralentissais inconsciemment, comme si mon corps savait avant mon esprit que ce lieu était devenu important. Je me répétais que c'était dangereux, que cette proximité n'était pas simple. Mais malgré tout, je n'arrivais plus à faire comme si rien ne se passait. Quand Jennifer m'a écrit à nouveau, ce n'était même pas pour une raison précise. Juste un message court, presque banal, pour me demander comment j'allais. Pourtant, derrière ces quelques mots, je sentais tout ce que nous ne disions pas. Je lui ai répondu, puis nous avons échangé plusieurs messages, plus longs, plus personnels. Elle me parlait de sa journée, de petits détails qui, pour d'autres, auraient été insignifiants. Pour moi, ils étaient une preuve qu'elle pensait à moi, que j'étais devenu une partie de son quotidien. Quelques jours plus tard, je suis passé devant chez elle en fin d'après-midi. Je ne l'avais pas prévu. C'était presque instinctif. La lumière était douce, et à travers la fenêtre, j'ai aperçu sa silhouette, elle m'a vu aussi. Elle a ouvert la porte sans hésiter,
comme si elle m'attendait. Ce simple geste m'a donné l'impression que notre lien était désormais évident, même sans mots. À l'intérieur, l'ambiance était calme, mais chargée, comme si chaque objet, chaque mur, était témoin de ce qui se construisait entre nous. Nous nous sommes assis, plus proches que d'habitude. La conversation a commencé normalement, mais très vite elle a dérivé vers des sujets plus personnels. Elle m'a demandé si je pensais parfois à l'avenir, à ce que je voulais vraiment. La question m'a surpris. Je lui ai parlé de mes rêves, de mes hésitations, de cette impression d'être encore entre deux mondes. Elle m'écoutait avec une attention presque intense, comme si mes mots avaient une importance particulière pour elle. Puis, doucement, elle a parlé d'elle, de ce qu'elle avait laissé de côté au fil des années, de ses propres rêves qu'elle avait rangés dans un coin, en se disant qu'il était trop tard. Quand elle a dit ça, j'ai senti quelque chose se serrer en moi. Je lui ai dit que ce n'était jamais trop tard, que parfois, il suffisait d'une personne, d'un moment, pour se rappeler qui on est vraiment. Elle m'a regardé longuement après ça, comme si mes mots avaient touché une corde sensible. Il y a eu un silence, pas un silence gênant, un silence lourd de sens. Je pouvais presque entendre nos respirations. Je me suis rendu compte à quel point j'étais proche d'elle. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je sentais que si je disais un mot de trop, si je faisais un geste de trop, quelque chose d'irréversible pourrait se produire. Et pourtant, une partie de moi voulait franchir cette limite, pas par impulsion, mais parce que ce lien me semblait de plus en plus réel. Riant, parfois, j'ai l'impression que tu me rappelles une version de moi que j'avais oubliée, a-t-elle dit doucement. Ces mots m'ont profondément touché. Ce n'était pas une simple phrase, c'était un aveu. Un aveu que ma présence avait un impact sur elle, que je n'étais plus seulement une compagnie passagère. J'ai senti une responsabilité nouvelle peser sur moi, une responsabilité émotionnelle, parce que je savais que ce que nous partagions pouvait la rendre plus forte ou plus vulnérable. Je lui ai répondu que, pour moi aussi, elle comptait plus que je ne l'aurais imaginé, que parler avec elle me faisait me sentir compris, écouté, important. En disant ces mots, j'ai pris conscience de leur poids. Ce n'était plus de simples paroles gentilles, c'était une vérité. Et dans son regard, j'ai vu qu'elle le comprenait, que ce que nous vivions était devenu trop profond pour être ignoré. Elle s'est levée et a fait quelques pas, comme pour reprendre le contrôle de ses émotions. Je pouvais sentir sa lutte intérieure. Elle voulait rester dans ce moment, mais elle savait aussi que cela devenait de plus en plus compliqué. Quand elle s'est retournée vers moi, son regard était différent, plus sérieux, plus chargé de questions que de réponses. On joue avec quelque chose de dangereux. Riant, a-t-elle murmuré et je n'ai pas nié. Parce que je le savais aussi, en quittant la maison Seuillerlo, je sentais clairement que nous approchions d'un point de bascule. Ce n'était plus seulement une histoire de solitude ou de conversation profonde. C'était une histoire de choix, de limites, de sentiments qui devenaient de plus en plus difficiles à contrôler. Et au fond de moi, je savais que le prochain chapitre serait décisif. Soit nous prendrions nos distances, soit nous franchirions une ligne qu'il serait impossible d'effacer. Je sentais que nous approchions d'un moment où continuer comme avant ne serait plus possible. Chaque échange, chaque message portait désormais un poids nouveau. Ce n'était plus seulement du réconfort, c'était une attente, une tension silencieuse, une conscience claire que quelque chose d'important se construisait entre nous, même si aucun de nous n'osait encore le définir clairement. Je me surprenais à mesurer mes mots, mes gestes, comme si j'essayais de garder un équilibre fragile entre ce que je ressentais et ce que je savais être raisonnable. Jennifer m'a invité à passer un après-midi, sous prétexte de m'aider à choisir quelques plantes pour le jardin. Une excuse simple, presque innocente. Mais dès que je suis arrivé, j'ai compris que ce n'était pas vraiment pour les plantes. Elle avait besoin de parler, de partager, de ne pas être seule avec ce qui bouillonnait en elle. Nous avons marché lentement dans le jardin, parlant de choses banales, mais nos silences disaient beaucoup plus que nos mots. Un moment, elle s'est arrêtée et m'a regardé longuement. Ce regard-là était différent, plus direct, plus chargé d'émotions contenues. Elle a inspiré profondément, comme si elle se préparait à dire quelque chose d'important, puis elle s'est ravisée. Ce geste m'a touché plus que des mots, parce que je voyais sa lutte intérieure. Elle voulait parler, pas tant elle voulait se libérer, mais elle avait peur des conséquences. Je lui ai dit qu'elle pouvait me faire confiance, que je n'étais pas là pour la juger, que ce qu'elle ressentait avait le droit d'exister. En disant ça, je me suis rendu compte que je parlais aussi pour moi, parce que ce que je ressentais, moi aussi,
avait pris une place que je ne pouvais plus ignorer. Elle a baissé les yeux, et j'ai vu dans ce simple geste toute la complexité de ce que nous vivions. Elle m'a parlé de ces nuits, pas en détail, mais de cette difficulté à dormir, de ce moment où tout devient plus lourd, plus silencieux, plus envahissant. Elle m'a dit que parfois, elle se sentait comme si elle portait seule un poids trop grand. En l'écoutant, j'ai ressenti un mélange étrange de compassion et d'attachement. Je voulais être celui qui allège ce poids, même un peu, même pour un instant. Il y a eu un moment où nous étions très proches, pas au point de nous toucher, mais assez pour que je sente sa présence comme quelque chose de presque palpable. Nos voix étaient plus basses, nos gestes plus lents. Chaque mouvement semblait chargé de sens. Je me suis rendu compte que si l'un de nous faisait un pas de plus, même symboliquement, tout pourrait basculer. Cette conscience rendait l'air presque électrique. Riant, a-t-elle dit doucement, « Tu sais que ce qu'on vit n'est pas simple, Jetta Chiese. » Je le savais, mais je savais aussi que ce n'était pas pour ça que je voulais m'éloigner. Ce lien me semblait trop important pour être balayé d'un revers de main. Je lui ai répondu que parfois, les choses les plus compliquées sont aussi celles qui comptent le plus. Elle m'a regardé comme si ces mots confirmaient quelque chose qu'elle redoutait et désirait à la fois. Elle a fait quelques pas, puis elle s'est arrêtée, dos à moi. Je pouvais sentir sa tension, sa respiration plus rapide, comme si elle cherchait à se protéger d'elle-même. J'ai eu envie de dire son prénom, de lui dire qu'elle n'était pas seule, que je ne partirais pas simplement parce que la situation était difficile, mais je me suis retenu, parce que je savais que ce que je dirais à cet instant pourrait avoir des conséquences irréversibles. Quand elle s'est retournée, son regard était brillant d'émotion, contenu pas 10 larmes, mais quelque chose de profondément humain. J'ai peur. Riant, a-t-elle murmuré. Ce simple aveu m'a touché plus que tout. Peur de quoi? De ce qu'elle ressentait, de ce que cela pourrait changer, de ce que cela pourrait détruire. Je me suis rapproché légèrement, juste assez pour qu'elle sache que je l'entendais, que sa peur était légitime, mais que ses sentiments l'étaient aussi. En quittant le jardin ce jour-là, je savais que nous étions arrivés à un point où il faudrait bientôt choisir. Continuer à avancer, avec tous les risques que cela implique, ou reculer, en laissant derrière nous quelque chose qui avait déjà profondément marqué nos cœurs. Je sentais que le prochain moment que nous partagerions ne serait plus seulement une conversation, ce serait une décision. Et cette pensée me suivait, lourde, insistante, comme une promesse et une menace à la fois. Je savais, en me réveillant ce matin-là, que quelque chose allait se produire. Pas forcément un événement précis, mais une forme de bascule intérieure. Comme si mon esprit et mon cœur avaient enfin compris qu'il n'était plus possible de continuer à faire semblant. Chaque pensée me ramenait à Jennifer, à son regard, à sa peur, à cette émotion retenue qui vibrait entre nous à chaque rencontre. Je me préparais à la voir avec une étrange combinaison d'impatience et d'appréhension, conscient que ce que nous allions partager cette fois ne serait pas simplement une conversation de plus. Quand je suis arrivé chez elle, l'atmosphère était différente dès les premières secondes. La maison semblait plus silencieuse que jamais, presque suspendue dans le temps. Jennifer m'a ouvert la porte avec un sourire qui ne cachait pas totalement sa nervosité. Je pouvais la sentir. Pas physiquement, mais émotionnellement. Comme si elle portait quelque chose de lourd, quelque chose qu'elle ne voulait plus garder pour elle. Nous nous sommes installés dans le salon, et pendant quelques instants, aucun de nous n'a parlé. Ce silence était chargé, pas inconfortable, mais intense. Je pouvais entendre le tic-tac discret d'une horloge, le bruit lointain d'une voiture dans la rue. Et pourtant, tout semblait secondaire par rapport à ce qui se passait entre nous. Jennifer a finalement pris la parole. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle avait essayé de mettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses émotions. Sa voix était calme, mais je sentais la tempête derrière cette apparente tranquillité. Elle m'a parlé de responsabilité, de loyauté, de ce qu'elle avait construit au fil des années. Mais elle m'a aussi parlé de ce qu'elle avait perdu en chemin, de cette partie d'elle-même qui s'était peu à peu effacée. En l'écoutant, j'ai compris que ce que Hello Vivaeni n'était pas seulement lié à moi. C'était une crise plus profonde, une remise en question de sa propre vie. Et moi, sans l'avoir cherché, j'étais devenu un déclencheur. Je lui ai dit que je ne voulais pas être une source de douleur pour elle, que je ne voulais pas compliquer sa vie. Mais j'ai aussi été honnête. J'ai admis que ce que je ressentais était réel, que cela n'était pas une illusion, que je ne pouvais plus prétendre que tout cela était anodin. En disant ces mots, j'ai senti un poids se lever de ma poitrine, mais aussi une peur nouvelle. Parce que la vérité, Unifois Dici ne peut plus être reprise. Jennifer m'a regardé longuement après ça.
Son regard était profond, chargé d'émotion. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est levée, a fait quelques pas, comme si elle avait besoin de mouvement pour réfléchir. Je pouvais sentir son combat intérieur, rester dans ce qu'elle connaît, ou écouter ce qu'elle ressent. Ce dilemme était écrit sur son visage, dans la tension de ses épaules, dans la façon dont elle respirait. « Tu comptes pour moi, Rian ?» a-t-elle finalement dit, plus que je ne l'aurais imaginé. Ces mots ont résonné en moi avec une force inattendue. Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas une décision, mais c'était une reconnaissance, une validation de ce que nous ressentions tous les deux. Et dans ce simple aveu, j'ai compris que quoi qu'il arrive ensuite, rien ne serait plus jamais comme avant. Nous avons parlé longtemps de ce que cela signifiait, de ce que cela pouvait impliquer, des risques, des peurs, mais aussi de ce besoin profond d'être vu, compris, reconnu. À travers ces mots, je voyais une femme qui essayait de retrouver une partie d'elle-même. Et à travers les miens, je savais qu'elle voyait un jeune homme qui découvrait la complexité réelle des émotions adultes. À un moment, elle s'est rapprochée, pas pour un geste précis, mais pour réduire cette distance émotionnelle qui nous séparait encore. Ce simple rapprochement a suffi à faire battre mon cœur plus fort. Nous étions là, très proches, conscients que chaque seconde ajoutait du poids à ce moment. Ce n'était pas un instant de passion incontrôlée, c'était un instant de conscience, de choix silencieux, de reconnaissance mutuelle de ce qui existait entre nous. Quand je suis finalement parti, je savais que nous avions atteint un point de non-retour émotionnel. Pas parce que quelque chose de visible s'était produit, mais parce que quelque chose d'essentiel avait été dit. Nous ne pouvions plus faire semblant. Nous ne pouvions plus réduire ce lien à de simples visites ou à de simples conversations. En marchant loin de la maison, une certitude me traversait l'esprit. La prochaine étape ne serait plus seulement émotionnelle. Elle serait décisive. Et ce qui allait suivre pourrait soit tout briser, soit tout transformer. À ce stade, je savais que plus rien ne pourrait être comme avant. Ce que Jennifer et moi avions partagé n'était plus seulement une série de conversations profondes ou de moments de solitude comblés. C'était devenu une vérité silencieuse, un lien que ni elle ni moi ne pouvions plus ignorer. Chaque mot, chaque silence portait désormais le poids de ce qui n'avait pas encore été fait, mais qui semblait inévitable. Je rentrais chez moi avec cette sensation étrange d'être à la fois plus léger et plus inquiet, conscient que mon cœur avait franchi une frontière invisible. De son côté, je savais que Jennifer allait passer la nuit à réfléchir, à peser chaque émotion, chaque conséquence possible. Ce que nous ressentions pouvait tout bouleverser. Ça vite amènera les équilibres fragiles qui nous entouraient. Et pourtant, au fond de moi, une partie espérait qu'elle choisirait des côtés que ces coups elle ressentait vraiment pas par impulsion, mais par honnêteté envers elle-même. Parce que parfois, ignorer ses propres émotions peut être plus destructeur que d'affronter les risques. Une seule chose était certaine. Cette histoire était loin d'être terminée. Ce que nous avions commencé n'était que la première partie d'un chemin beaucoup plus complexe. Et la prochaine décision, le prochain regard, le prochain mot pourrait tout changer pour le meilleur. Oh, pour la paire!